Le charisme, comment être plus intéressant à l'oral, c'est le sujet dont on va parler dans cette vidéo pour aujourd'hui. Être charismatique n'est pas inné pour tout le monde, alors je vais vous proposer dans cette vidéo de découvrir les conseils, mes meilleurs conseils pour devenir plus impactant, plus éloquent et beaucoup plus à l'aise pendant votre présentation orale. Bienvenue à vous sur cette vidéo sur le charisme, et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite sans plus attendre à liker cette vidéo et à vous abonner afin de retrouver toutes les vidéos que je vais pouvoir vous proposer tant sur la technique vocale voix chantée que voix parlée. Juste avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Je suis Gaëlle Boudier, votre coach vocal pour voix parler, voix chantée, stratégiste vocale pour orateurs et fondatrice de GB Academy. Dans cette académie, vous y trouverez des formations, des coachings, des accompagnements sur mesure en fonction de vos besoins, que ce soit en voix parlée ou en voix chantée. Restez bien jusqu'à la fin pour ne pas louper le dernier petit conseil bonus. Et sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. En tout premier, oui, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il me paraît important en tant que coach de répéter les bases. Il vous faut connaître votre sujet pour pouvoir être à l'aise dans l'exposé de celui-ci. Dans un exposé oral, vous avez une partie que vous allez pouvoir contrôler et vous avez toute une partie qui ne peut pas être contrôlée. Ce qui ne peut pas être contrôlé, ce sont les réactions, par exemple, de vos auditeurs, du public. Ce sont les problèmes techniques éventuels qu'il peut avoir. Et ce sont toutes ces petites choses qui vont peut-être vous déstabiliser. Si vous connaissez votre sujet, vous allez retomber sur vos pattes très rapidement. Et ça, c'est ultra important. Ne vous présentez pas à l'oral en ayant bâclé votre préparation. Je vous ai fait une vidéo juste ici, vous allez pouvoir la retrouver concernant la préparation, les 3 axes de la préparation pour bien maîtriser votre confiance en vous, chasser la timidité. Vous allez vite comprendre que la préparation est une des premières clés pour pouvoir maîtriser votre sujet et maîtriser, avoir un contrôle maximum de votre exposé. Le fait de connaître votre sujet sur le bout des doigts va vous permettre de vous positionner comme un expert. Et plus votre auditoire vous percevra comme un expert, plus il aura confiance en vous et par ricochet, plus vous aurez même confiance en vous. Et vous serez de plus en plus en train de vivre ce que vous êtes en train de dire et donc de plus en plus à l'aise à l'oral et beaucoup plus intéressant pour le public qui vous écoute. Mon deuxième conseil, rendez votre discours dynamique. Pour ça, vous avez tout un tas de choses que vous allez pouvoir mettre en place. Vous avez bien sûr une partie théorique que vous pouvez mettre en place, vous pouvez suivre par des questions. Attention, questions ouvertes et questions fermées. L'avantage des questions fermées, c'est que si votre public est large, vous allez pouvoir par exemple le faire voter à main levée. La question ouverte, vous attendez une réponse de sa part. Donc là, ça dépend de quel type de public vous avez en face de vous et de ce que vous voulez amener comme engagement de ce public et surtout comme connexion dans votre exposé. Du coup, vous allez créer de l'interaction, donner des exemples, donner des anecdotes, ça va faire vivre votre exposé, ça va le dynamiser instantanément, vraiment, plutôt que d'être toujours dans quelque chose de très théorique et de très plat, si je peux dire. Mettez du relief vraiment à ce sujet. Et bien entendu, la dernière chose, ça va être d'amener du mouvement. Alors on parle du mouvement corporel, de la posture, de mouvement par exemple dans vos slides. Attention s'il vous plaît, pas trop de slides si vous ne voulez pas que les gens lisent avant que vous parliez. Les slides, c'est pas un support pour vous, c'est un support pour votre public. Donc, il faut vraiment faire la différence entre des slides trop chargés et des slides vraiment qui vont appuyer votre discours. Mon troisième conseil, n'offrez pas aux gens la possibilité de s'ennuyer. Et pour ça, c'est votre voix qui va faire la différence. Et là, rentre tout en ligne de compte la technique vocale. Mais dans tous les cas, que vous la travaillez assidûment ou un petit peu moins, pensez surtout à ne pas être monotone vocalement. Utilisez les hauteurs vocales pour vous permettre de ne pas parler comme ça tout le long de votre exposé parce que là, vous allez devenir soporifique très rapidement. Ça peut être utilisé à un moment donné pour pulser vraiment votre exposé oral. Une fois que vous avez fait ça quelques secondes, on ne va pas parler en minutes, vous repartez directement sur une voix qui va être plus haute. Ne restez surtout pas en bas de votre voix et ne commencez pas à parler très grave comme ça, etc. Utilisez vraiment toute l'amplitude de votre voix pour vous permettre d'être beaucoup plus vivant. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite de suite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon quatrième conseil, apprenez à gérer des silences. Je dis souvent à mes coachés que le silence est musique.
Dans une pièce musicale, on a besoin de silence pour pouvoir reprendre notre respiration pour aller ailleurs dans l'envolée musicale. C'est exactement pareil avec un discours oral. Déjà, les silences vont vous enlever tous vos tics verbaux. Oui, je remplacer chaque tic verbal par un silence. Et le silence va permettre aussi de laisser le temps à votre public d'emmagasiner ce que vous êtes en train de dire. Apprenez à parler, mais apprenez à vous taire aussi. Mon 5e conseil, ça va être bien sûr de travailler votre articulation, votre diction. Si vous avez du mal à vous faire comprendre parce que vous articulez à peine comme ça et qu'au final les gens doivent tendre l'oreille pour essayer de comprendre ce que vous dites, vous allez les faire décrocher très rapidement. Ou vous êtes super intéressant au niveau du sujet et vous avez une petite chance qui reste. Si votre sujet est plus ou moins technique ou théorique et que ça a un côté un petit peu moins fun que les anecdotes, vous allez de suite perdre votre auditoire. Donc, travaillez votre articulation, vos dynamiques de langue, votre mâchoire pour pouvoir vous permettre d'avoir beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de rythmique dans vos phrases et dans vos mots. Je vous avais promis un petit conseil bonus, c'est maintenant. Mon conseil bonus, c'est vraiment soyez vous-même, soyez souriant et soyez avenant. Il faut savoir que quand on sourit et quand on parle, il se dégage de notre voix des harmoniques beaucoup plus aiguës qui amènent directement une attention bien plus sympathique que quand on parle dans le grave comme ça et qu'on reste vraiment en bas sans sourire. Vous avez envie qu'on vous écoute, vous avez envie de laisser une empreinte, vous avez envie de convaincre. On ne convainc pas quelqu'un avec une autorité qui est complètement fermée. L'objectif est de ramener les gens à soi. Et pour ça, il n'y a pas mieux que le sourire pour devenir quelqu'un de sympathique qu'on a envie d'écouter. Faites le test chez vous et avec la même phrase, dites-le en souriant et sans sourire et vous verrez ô combien votre voix devient beaucoup plus intéressante au niveau des harmoniques, au niveau de la couleur lorsque vous souriez. Pour aller plus loin, bien sûr, si vous avez besoin que je vous accompagne, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site internet juste en barre d'infos. Vous trouverez sur mon site internet des accompagnements clés en main ou sur mesure pour vous permettre d'aller plus loin dans votre prise de parole. Devenez plus intéressant, devenez plus impactant, alors n'hésitez plus et contactez-moi. Nous discuterons ensemble de votre problématique et nous trouverons des solutions ainsi qu'un axe de travail vraiment adapté à vos besoins. Vous pouvez également me rejoindre sur mon groupe Facebook. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et de votre voix.